Salut tout le monde, ici Marc-André Morel et bienvenue à un autre épisode de Coach Taxi. Aujourd'hui, vous allez rencontrer quelqu'un que je trouve qui a un charisme absolument formidable, une personnalité remarquable et qui est nutritionniste, auteur, en plus des conférencières, puis là on pourrait même dire formatrice parce qu'il y a un programme de formation qui est sur ton site internet. Et puis juste pour vous inviter à accueillir avec moi Julie Desgroseilliers. Salut! Allô! Je suis tellement contente d'être ici, mais j'adore l'idée! Ah oui! Là, j'ai vu ton site m'accrocher parce qu'il est beau. Beau. Non seulement ton site est beau, je pense qu'il est vraiment très bien fait, mais surtout le contenu extraordinaire. Tout ce que tu fais, c'est beau. Ça a l'air bon. C'est professionnel, puis en plus très créatif. Les amis, je vous donne des exemples de la créativité de Julie. Des livres. 6e livre aujourd'hui là, qu'on va présenter. La jungle alimentaire, qui est ton premier. Déjà en partant, la jungle alimentaire, c'est vrai que c'est une jungle. On ne sait pas relier les étiquettes, etc. On en parlera peut-être tantôt. Dis-moi qui tu es, je te dirai quoi manger. C'est quand même original parce qu'en fait, c'est ça qu'on veut savoir qui on est, premièrement, puis deuxièmement, pourquoi pas en plus savoir quoi manger là-dedans. Manger des bananes, ça attire les moustiques. Non, mais de mettre ça comme titre de livre, là, ça prend du courage. Bravo! Mais il faut que je te raconte. Est-ce que je peux te raconter pourquoi ça s'appelle comme ça? En fait, ce livre-là, c'est le premier livre que j'ai écrit. Suite à une blessure, je jouais au flag football et je m'étais fracturé le plateau tibial. Faire une histoire courte, je suis confinée à la maison pendant 6 mois et c'est mon père qui me dit « Julie, tu devrais en profiter pour écrire un livre. » Alors, parfait, mais là, je cherche le sujet et je me dis, il y a tellement de mythes et de croyances en alimentation, ça serait une bonne idée de sujet de remettre les pendules à l'heure sur toutes ces croyances qu'on entend. Et il y a une croyance qui dit que si on mange des bananes, notre sang va être plus sucré et ça l'attire plus les moustiques. Et à l'époque, quand j'ai écrit mon livre, la maison d'édition pour laquelle je travaillais, le président croyait que c'était vrai. Alors, il a dit, il faut en faire le titre de ton livre. Wow! Ouais. Et là, il était bien content parce que c'est un homme qui aimait beaucoup la pêche. Alors, il s'est dit, dorénavant, je vais pouvoir continuer à manger mes bananes le matin où je vais pêcher. Parce que c'est pas vrai. Parce que c'est pas vrai. Ben, non, c'est pas moi, vrai. je pensais, en plus, en lisant ce titre-là de ton livre, là, parce que je pensais que manger des bananes ou manger, c'était rajouter, en voulant dire, tu voulais dire avoir des bananes sur le comptoir, parce qu'on le sait qu'il y a des moustiques autour des fruits. Fait que je pensais que c'était ça que tu voulais dire. Ben non, que c'était pas de la manger comme telle, mais le fait qu'on en mange une fois de temps en temps dans la semaine, mais qui traîne sur le Ouais, non, sur ça, le c'est comptoir. une autre... OK, ça, c'est ouais. un autre sujet. Un autre sujet, un autre sujet. Fait que, écoutez, là, ton dernier, on peut-tu le montrer? Ah, mais tellement! Wow, merveilleux. Cuisine solo. Oui. Puis moi, je trouve que ça vaut la peine de le montrer comme il faut parce que au niveau socio-démographique, je sais pas si tu savais, bien sûrement que tu as peut-être pensé à ça parce que tu as choisi de t'attaquer d'une certaine façon à ceux qui sont seuls ou qui sont seulement deux. Puis on sait que de plus en plus, il y a des gens qui vivent seuls, mais vraiment, là, aux États-Unis, en ce moment, en 2024, c'est quoi le chiffre, le pourcentage de gens qui vivent seuls? 47,100%. Quasiment la moitié des gens aux États-Unis vivent seuls. Ça ne veut pas dire qu'ils sont célibataires parce qu'ils ont peut-être une blonde, un chum. Oui, mais ils ont décidé de vivre seuls parce que ça va, évidemment, ça va un peu avec le vieillissement de la population, on s'entend. Donc, ce qui veut dire qu'au Québec, on est probablement bien proche de ça parce que moi, je me souviens, en 2011, je suis né là-dessus. J'avais fait une étude avec des étudiants que j'avais quand j'enseignais au HEC. C'était qu'au Québec, à l'époque, on était autour de 7 millions et demi d'habitants. Il y a des enfants là-dedans, il y a des personnes âgées. On était 1,1 million de célibataires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, on a au moins ça et même plus. Donc, moi, je trouve que c'est brillant d'avoir fait un livre comme tu as fait pour adresser, dans le fond, la question culinaire aux personnes qui sont soit seules ou seulement deux. Parle-nous-en donc un petit peu. Bien, en fait, le crédit de cette idée-là, c'est même pas moi qui l'ai eu. En fait, il y a 3 ans, t'es habile en conduisant? Ah ouais, écoute, là.
Le genou. Le genou. Donc, tu sais, il y a 3 ans, je prenais une marche dans mon quartier et Noëlla, qui est une voisine, à l'époque âgée de 76 ans, vient me voir et me dit « Madame Julie, est-ce que vous auriez un livre à me suggérer pour moi qui vis seule, qui est tannée de manger la même chose plusieurs jours d'affilée, puis qui n'a plus de place dans son congélateur pour entreposer les surplus? » Alors, je me dépêche à revenir à la maison, je fais une recherche sur Internet et je trouve aucun livre québécois de recettes adaptées pour les petits rendements. En fait, c'est pas vrai. J'en ai trouvé un, mais c'était un livre « Comment séduire une date ». Lors d'un premier rendez-vous. Que là, je me dis, c'est pas ça que Noëlla a besoin. Tinder cooking! Oui, c'est ça. Mais là, c'était pas ça. C'était pas le registre que Noëlla cherchait. Non. Alors, je me dis, bon, ben mon Dieu, OK, j'ai assez de trouver des trucs. Et pendant 3 ans, parce que je venais d'écrire justement mon livre « La jungle alimentaire », puis ça me tentait pas de me rembarquer, puis je voyais pas non plus l'intérêt tout de suite d'écrire un livre sur ce sujet-là, mais c'est... L'idée a toujours resté en tête. Et là, moi, j'ai un frère qui est célibataire. J'ai une sœur qui est séparée, qui, une semaine sur 2, se retrouve seule, manque de motivation, d'idées pour cuisiner. Après ça, là, je pensais à mes parents qui sont vieillissants, qui cherchent des recettes le plus simples possible, économiques aussi. Là, après ça, toutes les personnes en télétravail, les jeunes qui partent en appartement pour la première fois. Que là, je me disais, il y a vraiment beaucoup de gens qui gagneraient à avoir des recettes adaptées à eux pour 1 ou 2 personnes. Oui, parce que pour ceux qui vivent seuls, surtout, ou une fois de temps en temps à 2, parce qu'il y en a qui se visitent 2 jours par semaine ou quelque chose de même, il reste que il y a beaucoup de gaspillage. Tu sais, les quantités, surtout de ce temps-ci, là, dans les épiceries, là, c'est 2 pour. Tu sais, il y a un spécial si tu en achètes 2 fois plus, puis bon, tout ça. Fait que c'est sûr qu'il faut résister à ça des fois. Mais aussi, il y a du gaspillage de périssables. Tu sais, comme les brocolis, je veux dire, j'aime ça, moi, manger des légumes variés, mais je peux pas m'acheter 4-5 légumes à chaque semaine. Je passerai pas à travers la 6e journée, ça commence à faner. Fait qu'il y a ça, puis il y a aussi le fait que, c'est connu, quand on est tout seul, ça nous tente moins. Ouais. Fait qu'il faut que ce soit facile. Sont-tu faciles, tes recettes? Mais tellement. Mais là, j'aime ça. Tes 2 points, là, c'est exactement 2 aspects que j'ai gardés en tête tout au long de l'écriture de ces livres-là. Le gaspillage, c'est souvent quelque chose qui revient. Quand on parle aux gens qui ont besoin de cuisiner à petit rendement, le gaspillage. Parce que des fois, les gens disent, ben oui, mais là, on n'a pas besoin d'un livre là-dessus, on va juste diviser par 2 les recettes. Bien, de un, c'est pas aussi simple que ça. Si une recette demande un œuf, puis là, il faut que tu la divises en 2, tu fais quoi? Après ça, c'est les formats d'achat. C'est que tu restes pris avec des restants d'aliments. Puis là, il y a beaucoup de gaspillage. Puis avec le prix des aliments aujourd'hui, tu ne veux pas avoir assez, à jeter. Ça fait mal jeter quelque chose que, qui est pour te nourrir. Puis tu sais que, bon, il y en a qui ont de la misère à se l'acheter. Mais en plus, c'est de, comme tu dis, là, c'est de voir les prix qui sont 40% plus chers qu'il y a 5 ans. Fait que, donc. C'est pour ça que j'ai vraiment une section complète sur des astuces, comment éviter de gaspiller. Puis dans le choix des ingrédients de mes recettes, dans le choix des formats d'achat, j'ai fait super attention pour justement que quand je demande à quelqu'un d'acheter un produit, bien, on l'utilise au complet dans la recette. Okay. Si ce n'est pas possible, à ce moment-là, j'ai créé un index par aliment à la fin du livre pour que si, exemple, il me reste du fromage mozzarella ou un morceau de tofu, bien, que tout de suite, j'ai des recettes pour passer les restants. Okay. Donc ça, j'ai gardé ça en tête. Puis l'autre chose, oui, c'est facile, c'est des recettes faciles parce que je m'adresse quand même avec Cuisine Solo à une clientèle quand même assez vaste. T'sais. Autant moi, j'avais les étudiants en tête, j'avais mes parents, j'avais les gens comme Noëlla quand j'ai écrit « Développer les recettes ». Donc, je me disais, je veux que ça soit le plus simple, le plus sain et le plus économique possible. Exact. Donc, ça, ces mots-là, je les ai répétés souvent dans ma tête. Parce que là, je vais t'avouer là, que, honnêtement, je savais pas qu'il n'y avait pas de livre qui avait été vraiment fait là-dessus. Je veux juste faire un pont avec ton site Internet parce que là, tu nous parles de trucs puis tout ça. Puis c'est une chose de fantastique là, à propos de toi, là, c'est que ton site Internet, là, on pourrait y passer chaque jour puis découvrir quelque chose de nouveau. Puis non, c'est beau. Écoute, c'est créatif. Écoute, ta formation, ça s'appelle « Péter le feu ». Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi « péter le feu », là, nos amis d'Europe,
péter le feu, c'est comme on pourrait dire, dans le fond, c'est démontrer sa vitalité, sa santé débordante, etc. Je pense qu'il y a une expression française qui dit avoir la pêche. Mais là, je ne suis pas certaine, là, oui. Mais ça, oui, c'est oui, ça, hein? Oui, avoir la pêche. Mais avoir la pêche, oui, j'avoue. Ouais, c'est okay. ça. Donc, quand on va sur ton site, on se rend compte tout de suite que donc, non seulement on voit la biographie, etc., mais on voit aussi que tu as des vidéos qui sont extrêmement bien faits, sont vraiment beaux. Puis en plus, il y en a avec tes enfants, puis sont adorables. La petite Charlotte, la belle petite Charlotte qui dit à sa maman, « Maman, tu mérites, là, dans le fond, que ton livre il fonctionne parce que tu as travaillé tellement fort. » Mais en tout cas, tout ça pour dire que je vous invite à aller sur juliedesgroseilliers.com. On va mettre ça, bien sûr, sur l'écran. Si vous allez sur le site des éditions La Presse, vous pouvez avoir accès au livre en version numérique. Donc, peu importe où vous êtes dans le monde, vous pouvez télécharger le livre. Sinon, sur le site de La Presse, ou non, sur mon site à moi, il y a un extrait aussi. On peut télécharger un extrait du livre. Donc, tout ça, évidemment, c'est l'extrait gratuit, pas le livre, mais l'extrait gratuit si vous voulez aller jeter mais de toute façon, je m'attends quand même que dans les semaines, mois à venir, tu vas quand même continuer de faire des vidéos, puis il va peut-être avoir des trucs là, qui vont sortir. C'est sûr, c'est sûr. Est-ce que tu écris des articles ou des chroniques? J'ai des dossiers sur des sujets précis. Parfois, je vais donner mon avis, par exemple, à titre de nutritionniste sur la diète cétogène. Je vais aborder les étiquettes nutritionnelles, comment déchiffrer l'information nutritionnelle, interpréter des listes d'ingrédients. En fin de semaine, je publiais un article sur les différentes farines. C'est quoi la différence entre une farine blanche, une farine de blé, une farine de blé entier, une famille... Bon, donc là, je démystifie un peu tout ça. Donc, c'est vraiment des sujets qui sont autant nutritionnels qu'alimentaires. Là, parle-nous de cette fameuse formation-là. Là, je l'évoquais tantôt, là, puis je suis certain que ça titille encore dans le cerveau de quelqu'un. La question de péter le feu. C'est quoi cette formation-là? Bien, en fait, il y a 2 ans, j'ai comme eu un peu une révélation. Là. Je regardais autour de moi, puis je voyais beaucoup de parents épuisés à essayer d'être un bon papa ou une bonne maman, d'être un bon employé, un bon employeur, de prendre du temps pour ça. Puis je voyais beaucoup de monde épuisé, fatigué, à essayer de jumeler les deux bouts. Puis malheureusement, quand on est fatigué, bien, on n'a pas l'énergie puis l'envie de cuisiner. Puis là, on se ramasse des raccourcis. Puis c'est un peu un mauvais cercle vicieux parce que moins on fait attention au contenu de son assiette, plus on mange transformé, bien moins on a d'énergie. Donc, voilà. Je me suis dit, comment je peux aider les gens à retrouver leur vitalité puis leur énergie. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un dans la vie qui a beaucoup d'énergie, mais, tu sais, c'est important aussi de réaliser que c'est pas juste l'alimentation, c'est de prendre le temps de bien dormir, d'apprendre à gérer son stress, de bouger, de prendre l'air. Hey, aujourd'hui, là, avec le soleil, juste d'aller marcher, là, je dis, c'est tellement énergisant. Mais d'un point de vue alimentaire, il y a plein d'astuces qu'on peut mettre de l'avant justement pour nous aider à avoir une meilleure vitesse de croisière. Mais comment ça fonctionne, la formation? C'est quoi? C'est des vidéos que tu nous envoies une fois par semaine? C'est quoi? Comment ça marche? Non, en fait, c'est une formation qu'on achète et qui a X nombre de modules qu'on écoute à son propre rythme. Okay. Donc, on peut les écouter dans son lit. Ça touche-tu seulement l'alimentation ou là, comme là, tu viens de parler de d'autres choses là, comme justement aller dehors ou quoi que ce soit? Là. Est-ce que tu parle un peu en introduction, mais comme je suis nutritionniste et mon dada, ma spécialité, c'est l'alimentation, je passe à travers une journée type. Donc, dès que le cadran sonne le matin, jusqu'au coucher, qu'est-ce qu'on doit mettre ou qu'est-ce qu'on peut mettre dans notre assiette le matin, les collations, le midi, le soir. Pour gérer son énergie. Pour gérer son énergie. Excellent. C'est une de mes thèmes dans mes conférences. Gérer son énergie avant son temps. Fait que ça se peut que je te cite, peut-être, pourquoi pas. L'autre chose par rapport à ton site, bien évidemment, on a parlé de la question de la biographie. Comment c'est arrivé? Tu as parlé de ton père qui t'a incité à écrire ton premier livre, mais tu étais nutritionniste à ce moment-là déjà? Oui, j'étais nutritionniste et ça, c'est un beau hasard de la vie parce que moi, je suis de celles qui auraient aimé tout faire dans la vie. J'aurais aimé être décoratrice, j'aurais aimé être coiffeuse, j'aurais aimé être professeur, j'aurais aimé être médecin, j'aurais aimé faire bien des affaires. Moi, j'ai été gymnaste, je faisais de la gymnastique. J'en ai fait pendant 12 ans. Donc, de l'âge de 5 ans
à 17 ans, j'ai fait de la gymnastique, cheval bord bout de sol. J'ai fait des compétitions et j'avais la chance d'avoir une maman à la maison qui cuisinait super bien. Alors, dès le plus jeune âge, j'ai eu cette chance d'être, je vais dire, initiée à la saine alimentation, à la cuisine maison. Et étant gymnaste, bien, c'est sûr que je faisais attention à ce que je mangeais. Et donc, je savais que le domaine de la santé m'intéressait, mais je ne savais pas quoi faire. Puis à l'époque, là, j'ai dit mon âge avant qu'on entre en entrevue, mais le métier de nutritionniste n'était pas très connu. Et c'est une collègue en résidence au cégep qui m'a fait découvrir ce métier-là. Donc, c'est vraiment parce qu'elle faisait une demande en nutrition à l'université, j'ai décidé de la suivre, sauf que j'ai pas été acceptée. Parce que je savais tellement pas quoi faire que j'ai fait une demande, un choix, pas de deuxième choix. Donc, moi, j'ai dit... C'est saboté toi-même. Ben, j'ai dit, hey, moi, j'ai trouvé ma voie, nutritionniste, ça a l'air super intéressant, parfait. Hey, je suis pas acceptée. Non. Là, je fais, oh non, qu'est-ce que je vais faire? Finalement, ça a pris j'ai dû faire 3 demandes avant d'être acceptée. Ça m'a permis de faire une mineure en éducation physique entre-temps. Mais je suis tellement chanceuse de ce hasard-là parce que j'adore. J'aime tellement mon travail. Mais ça paraît, j'espère que tout le monde a compris ça. Là. Je pense que tu es passionnée. Écoute, passionnée, charismatique, plein de bons trucs, donc vraiment pertinente en plus d'avoir maintenant accès à ce taxi-là. Tu fais partie du club de coach taxi, c'est pour toi? Ben oui! Pour vrai? Oui, non, ben écoute, il y a même des piles, là, tu peux même... Écoute, là, il faut juste que tes enfants... ils ne toucheront pas. Non, c'est à moi. Hey, mets ça à côté de ton livre, là, dans ta bibliothèque à la maison. C'est sûr que je vais lui faire une belle place. Ouais. Puis peut-être je vais le voir sur une prochaine vidéo. Hey, je vais le mettre, puis je vais te taguer. Un petit côté, c'est bon. Salut. Merci, Julie. Hey, mais merci tellement à toi. Ça a été super agréable. On se dit à la prochaine. À la prochaine. C'est bon. Salut.